Salon du Livre du Mans. Cette année, nous comptons plus de 600 livres. Donc nous avons voulu savoir comment les éditeurs, les auteurs et même le public interprétaient cette profusion du livre. Oui, en France, on publie beaucoup plus que dans d'autres pays. C'est sans doute parce que la structure même de l'organisation du livre est protégée, que le prix unique, ça a joué beaucoup. Les éditeurs publient beaucoup, mais les grandes maisons. Mais il y a surtout beaucoup de petites maisons. Et si on regardait ici dans le salon, il y a beaucoup d'éditions régionales et qui, contrairement à ce qu'on pense, se vendent bien. Les gens, c'est très ciblé sur leur région. Ils sont très attachés à ça. Voilà, mais puis il y a beaucoup de premiers romans, c'est normal, il faut tenter quoi. Donc sur le tas, oui, il y a des romans qui se vendent à quelques centaines d'exemplaires, même quelques dizaines. Et puis il y en a très peu qui se vendent au-dessus de 10 000, très très peu. Il est évident qu'on publie, on a publié cette année notamment, me semble-t-il, trop de livres. Et on a créé beaucoup de déceptions parmi les auteurs qui, rendez compte, ils sont édités par un éditeur parisien formidable, c'est le bonheur, etc. Et puis après, ils en vendent 800. C'est sûr qu'on en publie beaucoup trop. Moi, j'en reçois énormément pour Vivement Dimanche. Je reçois énormément de livres. Très souvent, à plus de la moitié, je me dis pourquoi ils ont été publiés. Et en même temps, il faut bien tenter des choses. Il faut bien essayer. Oui, c'est sûr que le roman de Giscard d'Estaing, il n'a aucun intérêt, quoi. On n'aurait pas dû le publier, mais bon. Mon expérience montre qu'on peut très bien rester très artisanal et éditer quand même des bouquins. J'ai créé ma propre maison d'édition et je travaille totalement en indépendance. Ça ne m'empêche pas de vendre mes livres suffisamment pour récupérer les coûts d'impression. Je ne gagne pas d'argent, mais c'est pas grave parce que je suis à la retraite et que je n'ai pas besoin d'en gagner. Mais il y a très peu d'auteurs qui gagnent de l'argent sur les bouquins qu'ils vendent. Il n'y a pas simplement beaucoup de romans, il y a beaucoup de livres qui sont publiés. Hein. Alors bon, il y a le secteur jeunesse où il y a beaucoup de livres et c'est très bien parce que je trouve que justement c'est un très joli secteur et que plus on fera de jolis livres pour les enfants et pour les jeunes, mieux ce sera. Maintenant, il y a peut-être un embouteillage, mais bon, il paraît que les gens aiment ça, de beaucoup de témoignages qui ne sont peut-être pas forcément intéressants et qui ne resteront pas. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on publie des livres qui sont quelquefois des livres gadgets, des livres qui vont durer un certain temps, pas plus longtemps quelquefois qu'un magazine, et qui sont ce qu'on n'appelle pas des livres de fond et qui ne constituent pas un fond pour un éditeur. Donc je trouve que c'est ça qui est dommage, c'est qu'on publie les mémoires de n'importe qui, peut-être qu'il suffit de passer à la télévision pour avoir un bouquin. Bon, ben moi je trouve qu'on on fait pas de cinéma, on monte pas sur les planches, donc être auteur c'est une mission ou c'est un métier. On fait le nôtre, je trouve que c'est peut-être pas ouvert forcément à tout le monde, même si tout le monde a le droit de s'exprimer, c'est pas ça que je veux dire, mais bon, voilà. Donc il y a un encombrement de tas de choses qui ne devraient pas exister parce qu'elles ne sont pas forcément intéressantes et surtout à long terme. Alors on peut trouver son bonheur avec des auteurs connus, certes, qui sont toujours assez égaux ou qui ont le plaisir de revenir sur le devant de la scène. Donc ça c'est que du bonheur, quand on aime les auteurs. Mais c'est surtout le bonheur de rencontrer des nouvelles écritures, soit des premiers romans, soit des seconds ou troisièmes, parce que les premiers n'ont pas fait de bruit. Et ça c'est un vrai bonheur et un vrai travail de libraire d'arriver à sélectionner ce genre d'ouvrage en n'écoutant pas forcément les critiques et les plans marketing des éditeurs, mais en travaillant avec son cœur et ses coups de foudre. Et ça c'est le vrai métier de libraire. C'est un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'il faut produire autant de livres que l'année précédente, au moins autant pour avoir un chiffre d'affaires qui soit au moins aussi égal, sinon supérieur à ce qu'il était de l'année précédente. On ne peut pas tout voir et tout lire et tout connaître, malheureusement. Parce qu'il y a certainement il y a les gros auteurs qu'on lit, qu'on connaît, mais effectivement, quelquefois dans les auteurs moins connus, on trouve des belles choses, mais il faut avoir le temps de les lire et on n'a pas toujours le temps. Il y a des petites choses comme ça qui vous tapent à l'œil, ou un titre, ou un jour vous lisez un article dans la presse et vous dites tiens ça pourrait être sympa, ou l'histoire me plaît, ou voilà.
Ou alors il y a ce qu'on appelle les réunions d'éditeurs qui se font en général entre mai et juin pour présenter leurs livres de la rentrée qui ne sont pas encore parus. Et là, souvent les auteurs sont invités ou les éditeurs sont là pour parler de leurs livres, auquel cas, voilà, dans le lot, il y en a un ou deux qui vous interpellent pour les mêmes choses, parce que la personne qui l'a présenté était enthousiaste, parce que l'histoire vous plaît, parce que plein de choses. Auquel cas, voilà, on lit le livre et quelquefois on tombe sur des choses très très belles. Qu'est-ce qui me donne envie de... déjà les sujets. Donc après je regarde la quatrième de couverture, mais je me méfie toujours un petit peu parce que des fois c'est extrêmement élogieux et puis au cours de la lecture on est déçu. Alors pour moi c'est la première et la quatrième de couverture. Ouais, c'est vraiment la première de couverture. Ouais, c'est l'image qu'on voit, si elle nous tape dans l'œil ou pas. Et sinon... Oui, il y a tellement de choix que c'est vraiment la couverture qui fait qu'on est intéressé par un livre ou pas. Et après on regarde le résumé et puis voilà. Voilà. Vos critères de choix pour les livres? Les couvertures. Souvent la couverture, je regarde si ça m'intéresse au niveau du titre et si elle est attirante, si elle est rose, pourquoi pas. Et après je regarde le résumé, voir si c'est fantastique ou enfin dans les genres qui m'intéressent. Je regarde plutôt la couverture, les premières pages, quand je ne connais pas l'auteur. Sinon, quand j'ai un goût particulier pour un auteur, mais je ne prends pas spécialement un auteur que j'ai l'habitude de lire. Voilà. Il faut aussi que l'histoire m'accroche. Quand tu vois un livre, tu regardes d'abord la couverture, c'est ça qui t'attire? Non. Non, c'est le résumé qui m'attire. Le résumé? Voilà. Merci beaucoup. Les avis sur le nombre de livres parus lors de cette rentrée littéraire sont très différents. Certains voient un aspect positif à cette profusion du livre, tandis que d'autres, bien au contraire, voient ce phénomène comme une réelle industrialisation du livre. Quant à l'avis des lecteurs, ces derniers sélectionnent et choisissent leurs livres en fonction du titre, de la quatrième et de la première couverture. On peut donc se demander s'il faut se plaindre de cette profusion ou y voir le signe d'une vraie diversité de lecture et le signe d'une bonne santé du livre. Ainsi, il faudra alors trouver un bon libraire capable de nous guider vers des œuvres qui nous intéressent et non nous laisser face aux têtes de gondole.